Bonjour chers amis qui aiment l'histoire, nous allons poursuivre la série de vidéos sur la thèse du maître de conférence et professeur Kra Adingra Magloire. Alors ici, il émet l'hypothèse de Toxier sur l'origine des Koulango et des Longs. Je pense que parmi elles, il y a les populations d'origine mandée, comprenant les Sia, les Loro, etc., qui seraient de la région de Bobo-Dioulasso et les... Bon, donc, vous voyez, c'est assez compliqué en fait. C'est pour ça que moi, je propose toujours, dans l'étude des origines des populations, des ethnies, il faut interroger les lignages. Les lignages n'ont pas les mêmes origines. Une ethnie, c'est toute une histoire. Voilà. Une ethnie, la formation d'une ethnie, c'est une histoire de familles souvent aux origines diverses qui se retrouvent sur un espace, qui finissent par avoir une culture commune, une langue commune. C'est comme ça. Sinon, la famille royale de Bouna ne trouverait pas des liens avec la famille royale Ashanti et que celle-ci valide cela. Parce qu'anciennement, la famille royale de Bouna, c'était une famille matrilinéaire. Le pouvoir était matrilinéaire. C'est Bunkani qui a changé les choses. Voilà. D'abord, Bona, Bo, c'est un terme qui, dans les langues anciennes, qui veut dire guerrier, guerre. Hein? Guerrier. C'est ce qu'on voit à travers le nom Agbongondoumé. Agbongondoumé. Maintenant, Bona, le suffixe Na, ça désigne le lignage, la famille. Comme on voit à Sona, Agona, Adjana, etc. Donc c'est ça. Bona, c'est-à-dire c'est la famille des guerriers. Bon. Alors, je continue quand même les hypothèses qui sont émises ici. Hein. Dans ce cas, l'origine des Koulango et des Longs serait à placer dans la région de Bobo-Dioulasso, c'est-à-dire au nord-ouest de leur habitat actuel. Mais il faut dire sans doute que, en ce moment-là, les actuels habitants de Bobo-Dioulasso n'étaient pas encore dans cette région. Parce que souvent, il arrive qu'un peuple occupe un espace et puis il l'abandonne, et puis un autre peuple vient l'occuper. Ça aussi, c'est le cas. Les Koulango et les Longs je ne comprends pas ce qu'il a écrit, il a dit, ne viendraient pas de la région de Kong, comme le veut M. Goz, ni du Mampoursi, ni du Kipirsi, comme le veut Maurice Delafosse. Bon, donc ce sont des hypothèses. Mais on sait que les Nabé, qui sont parmi les premiers habitants de Kong, ils ont des liens avec les Koulango. Il se trouve que les Koulango, ce sont des Longs qui ont été mêlés de Mampoursi et de Dagomba. Voilà le problème. Alors il écrit, pour trancher le problème, il semble opportun de prendre en compte toutes les versions précédentes et de voir qu'elles se complètent subtilement les unes par rapport aux autres. Voilà, donc c'est ce que dit le professeur Magloire. Il dit, en ce qui nous concerne, après la dispersion survenue à l'Oropénie, c'est un lieu où il y a certains sites archéologiques, hein, l'Oropénie. Voilà. Les groupes longs essaimèrent pour certains dans la région de Kong, pour d'autres dans la région de Bouna et progressaient successivement vers le sud. Les contacts culturels occasionnés par ces différentes séries de migrations ont eu des effets sur leur langue. C'est pourquoi certains auteurs ont pensé à un moment donné que les Longs seraient d'origine mandée. Bon, moi-même, je ne partage pas cette vision-là. Peut-être quelques lignages. Voilà, ça c'est possible. Sinon, vraisemblablement, l'origine lointaine des Lorons serait, comme le pense Delafosse, les districts montagneux du Kipirsi. Bon. À ce niveau, quelques remarques peuvent nous permettre de savoir qu'il s'agit bel et bien des Longs ancêtres des Koulango et de situer à peu près la période de l'installation à l'Oropénie. Or, l'Oropénie, c'est un site archéologique très important, hein, surtout au Burkina Faso actuel. Ces derniers auraient vécu plusieurs années dans ce territoire à tel point qu'ils y auraient laissé leur empreinte et auraient été par la suite repoussés par les invasions Gans. Or, les Gans, comme je l'ai dit, ils sont originaires de la région d'Accra. Et ils appartiennent à la migration que j'ai mise à jour, que j'ai appelée la migration Akpafou, Ga, Krobo, Adélé, Avatim. Dans le Baoulé, ils ont pris le nom de Nguin, voilà, ainsi que dans la Nord d'ailleurs. Mais à quelle époque remontent ces ruines? Le problème est controversé et les divers auteurs qui se sont penchés sur la question ont continuellement rajeuni leur âge probable. Selon Kizerbo, la chronologie
et l'origine des ruines circulaires du pays Lobi font appel à la dénomination Huilé et Birfort de ces ruines. Kol Nawo, c'est-à-dire étable des vaches des étrangers. L'identification de ces étrangers en la personne des Koulango est faite grâce à la stylistique des poteries retrouvées dans les ruines et l'estimation chronologique liée aux traditions de migration des peuples de la région. Le docteur Verneau envisageait l'hypothèse de ruines égyptiennes ou phéniciennes. Maurice Delafosse parle d'une possibilité de les faire remonter au XIe siècle, fondant son opinion sur la date probable de l'arrivée dans le pays des Lorons et pense peu plausible que ces ruines soient dues aux Portugais des 15e et 16e siècle. Vraiment, ces blancs-là, ils font rire. Chaque fois qu'ils trouvent des choses qui sont liées à une culture élaborée, ils veulent toujours rattacher ça à des blancs. Je ne sais même pas pourquoi. Oh origine portugaise. C'est totalement ridicule. C'est totalement ridicule. C'est comme les ruines du Zimbabwe. On a voulu rattacher ça, je ne sais pas à quel peuple, à des Portugais, alors que c'est le peuple Shona qui a fait ces ruines-là. Hein, ces murailles-là. Hein, ces murailles de Zimbabwe. C'est le peuple Shona qui a fait cela. On trouve on met des hypothèses, c'est des Portugais, si ce n'est pas des Portugais, c'est des Arabes. Les Arabes qui dorment sous les tentes là, c'est eux qui vont faire ça. Hein? Dans une partie australe de l'Afrique. Ça ne fait pas sérieux. Le racisme, vraiment, c'est une folie. Selon le professeur Jean-Baptiste Kietega, c'est ça que lui, il est archéologue, professeur d'archéologie à l'université de Ouagadougou, les fouilles archéologiques ont permis d'établir qu'il a commencé à être occupé au 9e siècle. Au 9e siècle, les Européens n'étaient même pas encore sur nos côtes. Cette datation remettrait du coup en cause la période proposée par Delafosse et tous les autres. Bon, puisque lui, il a fait dater cela, donc c'est cela. À ce niveau, donc, nous ne saurons aller plus loin et nous nous contenterons de dire que les Lorons s'installèrent à l'Europénie dans la période comprise entre les 9e et 11e siècle. Voilà. Bon, il montre même les murs de l'Europénie. C'est des murs impressionnants. Ça peut faire près de 3 mètres. Vous voyez? Il en a fait la photo. Je ne sais pas si on pourra voir ça normalement. Voilà les murs de l'Europénie. Vous voyez? Et chaque fois que les Africains font des choses culturelles impressionnantes, on veut toujours trouver des origines lointaines. Il faut que toujours ce soit des gens à peau claire. Bon, il parle du site, de ce qui s'y trouve. Alors, donc concernant le peuplement Loron, les enquêtes orales menées à partir des lignages et segments de lignage, c'est ça qui est important, ont donné des résultats importants. Le peuplement Loron est vaste et touche la majeure partie du pays étudié. Si l'on s'en tient aux écrits de Delafosse, leur peuplement commence depuis le nord de Bouna, dans les districts montagneux du Gouroussi, transite à l'Europonie avant de se disperser dans la région de Bouna, de Nassian, du Barbo et de Tanda. Les Lorons de Saïé ont peuplé les villages de Bigilai, Huintan, Doropo et Tingo. Ceux de la zone de Nassian ont peuplé Nassian, Talaini et Longogara. Ceux de la région du Barbo se sont dispersés à Pala, Sandégué, Bodi, Kondorodougou, Namassi et Sanlo. Mais il faut dire que dans la Sandégué même, un Sandégué même qui est dans le Barbo d'ailleurs, a été créé par une fraction des Agni Bini. Mais en fait, qui était alors dirigé par Nana Asuma Karkari, qui lui-même est d'origine d'Ankira. Donc c'était des éléments d'origine d'Ankira qui ont fini d'ailleurs par parler Agni, tout comme les Agni Bini même parlent Agni. Voilà, c'est ça. Il faut savoir ces choses. Voilà. Les Lorons de Bondoukou, la plupart originaires de Saïé, se sont dispersés à Wolobidi, Laoudi, Yezimala, Deba, Torosangei, Sepingo et Lotognon. Au fur et à mesure qu'on descend vers le sud, on constate une diminution significative de la population Loron. Mais en fait, les Lorons, c'était le noyau même du futur peuple Koulango. Voilà.
Seulement concernant les Koulango, les Longs vont être mêlés de Dagomba Mampoursi. Maintenant, il dit que dans la région, il y a eu aussi un peuplement d'origine Nafana, donc c'est nouveau. Voilà. Origine des Nafana. Les Nafana sont un rameau détaché du grand ensemble Sénoufo qui progresse à partir de l'ouest et se dirige vers la rive droite de la Volta Noire. Ils seraient des autochtones de la région de Bondoukou, selon certaines versions de la tradition orale. Bon. Mais comme je l'ai dit, il faut savoir, toute l'humanité est partie de la vallée du Nil et de l'Omo. Voilà, ça c'est clair. Tous ces peuples-là, les zones les plus anciennes, c'est la vallée du Nil et de l'Omo. Parce que c'est là-bas qu'on a trouvé les ossements les plus anciens. La vallée du Nil et de l'Omo, c'est quoi? C'est le sud de l'Égypte, c'est le Soudan, c'est l'Éthiopie, c'est l'Érythrée, c'est l'Ouganda, le Kenya, la Tanzanie, voilà. En partie aussi le Tchad, c'est ça. Voilà. Les Nafana de Kangele disent avoir surgi de la terre, hein, à proximité de leur actuel village. En fait, ils veulent indiquer l'ancienneté de leur établissement. Voilà, ça, ce sont des légendes, en fait, surgis de la terre, ou peut-être ils étaient dans des grottes. Voilà, c'est tout. Les Nafana sont des spécialistes de l'orpaillage et l'ouverture des mines d'or aux environs de Bégo et dans le pays Lobi Atip, peut-être dès le début du XVIe siècle, un premier voyage d'immigrants. Il s'agit de ceux de Bibi, Dunkaso, Djaneira et Kogang. Mais il faut dire que Bégo était sur le territoire du royaume Akan de Anin Soko. Voilà. Qui a été créé par des Asuna. D'ailleurs, à Bégo, c'est là qu'ils ont accueilli des groupes d'origine malinqués qu'on a appelés indistinctement Nafana, à l'intérieur desquels il y avait les Libis, les Noumou et les Wela. Hein? C'est ce qui explique le fait que certains Akans appellent les Malinqués Nsoko. Parce qu'ils étaient dans le royaume de Nsoko, Anin Soko. Voilà, il faut savoir ça. C'est Akombi, le successeur de leur premier leader, Sogopé, qui donne l'hospitalité aux Brons lorsque ceux-ci se présentent dans la région. Ça, il est dit dans la localité de Bondoukou. C'est Nana Akomi, hein, le chef des Nafana qui a rencontré Nana Tandate, le premier roi des Brons. Voilà, ça c'est clair. Il y a une figurine même qui montre cela. Le chef Nafana Kofi Amoa de Bondoukou, portant des poids à Indra, n'hésitait pas un seul instant à affirmer qu'il détient des photos montrant son aïeul Akomi recevant son homologue Tandate, ancêtre qui a conduit les Brons Diamants d'Akwamou actuel à Gondougo. Bon, mais non, l'Akwamou, ça date plus loin, c'est vrai. Ils sont venus de l'Akwamou, mais la zone plus proche où ils ont quitté pour venir dans la région de Bondoukou, les Brons étaient à Bamprediassé. Venant de Suntireso, ils ont séjourné à Bamprediassé. C'est à partir d'Abamprediassé que maintenant ils sont venus dans la région de Bondoukou, à Gondougo, où Nana Tandate a rencontré le chef Akomi de Sonofo Nafana. Voilà. C'est cela. Alors, il parle toujours de la migration et du peuplement des Nafana. On sait que les Nafana, ils étaient aussi dans la région d'Odjene. Ils étaient les autochtones de la région d'Odjene, les Nafana, les Sonofo Nafana. Leur entrée en scène va entraîner la naissance de plusieurs chefferies, notamment à Bondoukou et à Tambi, et souvent un peu plus court, la formation d'un État qui jouera un rôle capital dans l'histoire de la contrée, le royaume de Bana. Bon, dans le royaume de Bana, effectivement, il y avait les Nafana, mais il n'y avait pas que les Nafana, il y avait aussi les Gouan d'Umpo, les Gouan qui sont proches des Akans. Les Nafana de Tambi, de Bakala, de Dadiesse, du Kobrono, de Wolechei et de Sampa appartiennent à la même migration. Bon. À l'origine, les Nafana de ces différentes localités citées vivent dans le Djimini, dans une localité appelée Kakera ou Kakala. Ça, c'est clair. Dans le Djimini, il y a des Nafana. Voilà. Sous les ordres d'un chef nommé Sie. À la mort de celui-ci, son neveu Kra Longo est appelé à lui succéder, mais ses frères s'y opposent. Selon la tradition orale, il quitte cette région pour une querelle de femmes. Bon, je pense que peut-être c'est un conflit de pouvoir, en fait. Bon. Auparavant, le chef de Kakala avait deux femmes extra. Bon, ça, bon, je laisse ce côté-là.
En fait, c'est une affaire d'autorité et de pouvoir. C'est ça qui fait que les gens s'en vont. Si c'est une affaire de femmes, on peut régler ça parce que les femmes, on en trouve toujours. Kra Longo décida alors de quitter la mine avec ses partisans. Dans leur marche, ils traversaient la région de Bouna et les immigrants s'installaient à Tambi, puis à Bakala, par l'intermédiaire de son chasseur Ganga. Kra Longo finit par gagner Dadiassé, aujourd'hui Kabrono, l'un des quartiers de Bana. Bana Inkro, bon, parce que les Nafana qui sont dans le Bana ont été beaucoup influencés par les Akans. Hein. Voilà, ça c'est clair. Ils seront conquis d'ailleurs par l'Ashanti. Voilà. Une scission s'est produite au moment où Kra Longo a quitté Tambi. Son parent, Tiemba, et certains des immigrants ont refusé de le suivre et sont restés sur place. D'autres, dirigés par Seino, ont également fait sécession prenant le chemin du sud. Ils ont fondé Oulekei et Sampa. Telle serait l'origine de ces trois localités. Voilà. D'autres Nafana, peuple Samporo, qu'on appelle aussi Borokonko, Banwi, Yezimala, Tomogosie, Soko, Tissie, Sanaga, Laodi Nafana, Sangetia et Bonmalan. Kra Longo meurt à Dadiassé. Oh, vous voyez, Dadiassé, c'est très Akan. Hein? Voilà. Il a pour successeur son neveu Uru Biara, dont le règne est pacifique, mais bref. Puis Sie Longo accède au pouvoir et fait un jour la connaissance d'un Ashanti nommé Bafo-Pim, qui n'est autre que le futur fondateur de Nkoranza, effectivement. Voilà. Mais Bafo-Pim, en fait, dans l'Ashanti, il appartient au sous-groupe qu'on appelle les Amakom. Voilà. Il était venu se réfugier dans le Bono, mais au moment où Opoku-Ware voulait conquérir le Bono, lui, il a trahi le roi du Bono pour s'allier à Opoku-Ware. Et c'est comme ça que le Bono a été vaincu. Et les Ashanti lui ont permis de créer le royaume de Nkoranza. Ils décidèrent tous de rencontrer la Santehene. Non, ce n'était pas à l'époque d'Osei Tutu. C'était à l'époque d'Opoku-Ware. Professeur Kra a pensé que c'était à l'époque d'Osei Tutu. Non, c'est à l'époque d'Opoku-Ware. Qui c'est là l'entente entre Nafana et Ashanti. Cependant, ajoute les chroniques de Bana, ils se sont tout d'abord partagés les terres qui entourent Bonduku. Au bain des zones qui s'étendent sur l'ouest, à l'ouest de la ville, du côté de Sapia, ainsi qu'une enclave au nord en direction de Darasakai. Au Goro, les terrains situés à l'est et au nord-ouest vers Wolekei ou Wolochei et Tissie. Au Laurent, ceux du nord-ouest sur la route de Kwasindawa. Voilà, c'est Kwasindawa si je ne me trompe pas. Voilà, Kwasindawa qui fait partie d'ailleurs de la commune de Bonduku. Voilà, c'est ça. Au Nafana, en fait, parce qu'à Kwasindawa, ce sont des broncs qui y sont. Au Nafana, enfin, ceux du sud-est et du sud, entre le Baya et la Tin, ce sont des cours d'eau. Voilà. À Bonduku, c'est le chef des Nafana qui perçoit cette redevance, mais il est accompagné en la circonstance par ses deux collègues Bengoro et Loron. Et le produit de la collecte est distribué entre ces quatre personnages. Cette redevance est d'offrir des poulets aux chefs de terre par les immigrants lors de la fête des communautés feu de brousse. Voilà. Ouais, dans le rituel qui marque la fin de l'année, les Lons et puis même aussi les Koulango mettaient le feu à la brousse. Voilà. Les chercheurs distinguent trois variétés dialectales qui sont le Nafara à Tambi, c'est-à-dire la langue de Sinematiali, le Taperk à Soko, langue de Nyakaramadou. Or, ceux de Nyakaramadou, ce sont des Tagbana. Ce sont des Tagbana, si je ne me trompe pas. Et le Jimini à Sampa, langue de Dabakala. Le Nafara, le Takper, le Jimini sont des langues qui diffèrent principalement par le ton. En fait, c'est-à-dire que c'est des variantes d'une même langue, si je comprends bien. Voilà. Voilà. C'est des variantes d'une même langue. Alors, nous sommes à 19 minutes. On va s'arrêter là parce que à partir de là, il y a le chapitre maintenant qu'aborde le procès maître de conférence Kra Dingra Magloire, c'est l'action maintenant de Bunkani. Donc, cette action est particulière.
c'est Bunkani vraiment qui va être, je peux dire, le personnage qui sera à l'origine de la naissance du peuple Koulango. Donc nous allons le faire à part. Nous allons faire une vidéo à part pour cela. Voilà. Je vous remercie. Je suis le professeur Ralou Kwame Rémy, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.